Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom le marketing de communication mix. Ce séminaire se tournera autour de l'introduction du séminaire d'aujourd'hui, les outils de la communication marketing, les spécificités des différents outils de communication, le processus de communication marketing mix et bien sûr, nous aurons une partie questions-réponses. Tout cela avec Dr. Hala Ben Abdelnabi, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Hala. Dr. Hala, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci beaucoup, docteur Malek. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler et présenter. C'est le marketing communication mix. Est-ce que vous voyez le cours devant vous, s'il vous plaît? C'est bon? C'est clair? On commence avec le plan de cette présentation. On va parler, on va introduire tout d'abord cette notion et donc on va parler ensuite des outils de la communication marketing. Et on va Docteur, la voir. présentation est claire et vous pouvez commencer. D'accord. Et donc, troisièmement, après avoir présenté les outils de communication marketing, on va parler des spécificités des différents outils de communication et après, on va parler du processus de communication marketing mix et on va terminer avec une petite conclusion. Donc, tout d'abord, une petite introduction. Par communication marketing, on entend l'ensemble des signaux émis par l'entreprise en direction de ses différents publics, c'est-à-dire auprès de ses clients, les différents distributeurs, les fournisseurs, les actionnaires, auprès des pouvoirs publics et également, bien sûr, vis-à-vis de son propre personnel. Donc, la communication marketing correspond aux moyens employés par une entreprise pour informer, persuader les clients actuels et potentiels directement et indirectement et de leur rappeler les marques, les produits et les services qu'elle commercialise. Bien sûr, c'est une définition par le père du marketing, Kotler, et ses co-auteurs comme Keller et Monceau, définition de 2015. Il y a un problème avec quand j'essaie de d'aller d'un slide à un slide, donc je vais laisser comme ça. Désolée, il y a un problème de slide. Donc, on va parler donc maintenant, on va présenter quelques chiffres. Selon Statista, vous voyez le lien dans la présentation, vous pouvez après revoir ces différents chiffres. Donc, tous les marchés publicitaires à travers le monde progressent, bien que certains s'en sortent mieux que d'autres. Par exemple, en 2025, les dépenses publicitaires mondiales ont augmenté de 5% pour atteindre près de 832 milliards de dollars contre un taux de croissance de 8% l'année précédente. Vous voyez qu'il y a vraiment une hausse, d'accord, par rapport à tout ce qui est dépenses publicitaires mondiales. Alors que les revenus publicitaires mondiaux se concentrent dans les zones à forte population ou à fort pouvoir d'achat ou idéalement les deux, c'est-à-dire forte population et fort pouvoir d'achat. Et donc, leur évolution dépend d'un ensemble d'indicateurs plus larges. Et donc, selon les projections pour 2006, on va voir ensemble, pour la région Asie-Pacifique, le marché serait à la croissance la plus rapide au monde et le seul dont l'expansion égalerait la moyenne mondiale. Pour les Amériques, les deux, elle se classerait en deuxième position suivant de près la première place et en troisième place, c'est tout ce qui est EMA, Europe, Moyen-Orient et Afrique, qui devrait enregistrer une croissance d'un peu plus de 4%. Si on prend un exemple bien précis, d'accord, de cette dernière partie, donc je prends par exemple la France. Sur le périmètre observé par l'IREP, c'est-à-dire l'Institut de recherche des études publicitaires, pour juste la télévision, cinéma, radio, presse, publicité extérieure, courrier publicitaire imprimé sans adresse, ainsi que le digital, les recettes publicitaires nettes totales s'établissent à 4,114 milliards d'euros au premier trimestre de 2025, donc avec une croissance
d'à peu près 3,4% par rapport au premier trimestre de 2024. Donc, le marché digital total, estimé par France Pub, poursuit sa progression à 8% versus, bien sûr, au trimestre numéro 1 de 2024 avec des recettes nettes estimées à 2,580 milliards d'euros. Ça, c'est juste pour comprendre, c'est juste pour les publicités. Alors qu'il faut comprendre toujours justement que dans les communications, il n'y a pas juste la publicité. On va voir maintenant différents outils de communication. Donc, la publicité, comme on vient de voir, l'exemple worldwide et l'exemple de la France, c'est pas la communication ne dépend, comment on dit, ne se restreint pas ou ne se limite pas à la publicité, il y a d'autres outils de communication comme les promotions de vente, comme le parrainage d'événements, comme les relations publiques, comme online and social media marketing, comme le marketing direct et enfin, on va voir la vente. Donc ça, ce sont les différents outils de communication. On va les voir un à un, d'accord, pour se familiariser avec ces différents outils. Tout d'abord, il faut comprendre une chose. Donc l'entreprise en fait, dispose de différents outils pour communiquer justement la valeur de son offre. Il n'y a pas juste la publicité, il y a plusieurs autres outils comme on vient de voir. Et donc, les moyens de communication très différents sont néanmoins très complémentaires. Donc, ces différents outils, c'est vrai que sont différents, mais ils doivent être complémentaires. On va voir après, donc, l'importance de cette complémentarité entre les différents outils. Et donc, à comprendre aussi, un autre point, que chaque outil a des spécificités, même si ils sont complémentaires, bien particulières. Ils ont des spécificités bien particulières que le responsable marketing doit connaître pour justement élaborer le mix communicationnel. C'est l'objet de notre présentation aujourd'hui. Si je vais prendre maintenant l'outil numéro un, la publicité, elle est très connue, tout le monde. Si on dit communication, la partie, comme on dit, vraiment, même si on évoque le terme marketing, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg, comme on dit. Quand on dit marketing, on dit, et ça arrive, le premier mot qui arrive à l'esprit pour certains, c'est la publicité. Et même pour la communication, si je dis la communication marketing, il y a plusieurs personnes qui pensent directement à la publicité. C'est pas juste la publicité, mais vraiment, quand vous voyez les chiffres que je vous ai donnés, que ce soit dans le worldwide ou pour l'exemple de la France, la publicité, elle tient toujours une place très importante. Mais c'est pas juste la communication n'est pas juste la publicité. Donc, la publicité, c'est une forme de communication de masse. Maintenant, c'est une petite définition, hein, dont le but est de fixer l'attention d'une cible visée. Quand on parle de cible, bien sûr, on parle de consommateurs, utilisateurs. Par exemple, moi, j'ai mis électeurs dans une campagne publicitaire politique, on parle d'électeurs. Donc, pour l'inciter, ce consommateur, cet utilisateur, pour l'inciter à adopter un comportement souhaité. D'accord? C'est d'une manière générale. Si je parle par exemple d'exemples, comme par exemple l'achat d'un produit, élection d'une figure politique, incitation à l'économie d'énergie. Et là, il y a un point très important. La publicité n'est pas juste utilisée pour les entreprises pour se rapprocher auprès de leur clientèle ou bien pour communiquer leurs valeurs. Il y a aussi les partis politiques qui peuvent utiliser la publicité. Il y a aussi, on peut voir d'autres métiers comme par exemple les médecins. Les architectes, les décorateurs, etc. Mais il faut comprendre, il y a des lois qui régissent le domaine. Par exemple, si je parle de la Tunisie, les médecins n'ont pas le droit d'utiliser la publicité. C'est pas permis par la loi. D'accord? Donc, tout dépend du contexte dans lequel on évolue. Donc, il faut comprendre que la publicité, elle est pas juste utilisée par l'entreprise pour communiquer son offre auprès de sa clientèle, mais aussi elle peut être utilisée par d'autres partis qui peuvent être, par exemple, une partie politique, par exemple, une association à but non lucratif,
L'État aussi peut utiliser la publicité pour inciter et pour sensibiliser les citoyens, par exemple, par exemple, au problème de déchets, au problème de recyclage de déchets, au problème de la protection de l'environnement, etc. Donc, pour l'outil numéro 2, si on passe à la promotion de vente, c'est quoi la promotion de vente? Donc, la promotion de vente, en fait, regroupe l'ensemble des techniques d'incitation. Et là, le plus important ici, c'est à court terme, d'accord? Qui vise à stimuler rapidement l'achat ou la vente d'un produit ou service auprès des cibles spécifiques, auprès des consommateurs, auprès des distributeurs, auprès de forces de vente. Moi, je vous donne un exemple. Par exemple, il y a des années, en 2015 à peu près, quand Ariel, c'est un produit, d'accord, pour produits ménagers pour les machines automatiques. La machine de lavage automatique. Donc, Ariel, le produit américain, pour entrer dans le marché tunisien, ils ont utilisé, par exemple, intensément ou bien d'une manière très intense la promotion de vente pour se faire connaître par le public, par les consommateurs tunisiens dans le marché tunisien. Le consommateur tunisien n'était pas habitué aux marques américaines, surtout pour tout ce qui est lavage de lessive. Il y avait les marques françaises. Il y a d'autres marques qui sont très connues, comme Skip, comme Nadif, c'est la marque tunisienne, etc. Donc, ils ont utilisé cette méthode de communication pour communiquer leurs valeurs auprès des consommateurs tunisiens. Donc, Elias, c'est l'exemple phare dans le marché tunisien qui a cartonné et qui a vraiment fait parler beaucoup de la marque. Il a fait connaître la marque auprès du marché tunisien. Mais il faut comprendre que la promotion de vente ne peut être utilisée que à court terme. C'est-à-dire, si on va, et là, il y a une différence très, très importante à faire entre la promotion de vente et les soldes. Les soldes se font 2 fois par an donc, par exemple, en Tunisie, c'est l'État qui annonce, par exemple, les périodes de soldes, les soldes de l'été et les soldes de l'hiver pendant une période bien déterminée, alors que les promotions de vente, elles sont issues de la part des entreprises et elles se font à court terme. Il faut comprendre que toutes les périodes de promotion de vente, il ne faut pas qu'elles dépassent 2 mois par an. Donc, sinon, ça y a comme on dit, des conséquences néfastes sur le consommateur parce qu'en fait, si on va, la promotion de vente, si elle va augmenter de temps, c'est-à-dire si on va l'étaler sur un laps de temps très lent, donc les consommateurs vont croire que le prix du produit au cours de la promotion est le prix réel. Donc, il faut faire attention. Donc, les promotions de vente ne se font qu'à court terme. Et donc, en fait, les promotions de vente, ça regroupe l'ensemble des techniques d'incitation à court terme visant à stimuler, comme on dit, rapidement l'achat et la vente d'un produit ou service auprès des cibles spécifiques, auprès de consommateurs, de distributeurs, de la force de vente. Si on prend les consommateurs pour en comprendre encore plus, ce sont en fait les clients finaux, ceux qui achètent et ceux qui utilisent le produit. Il y a bien sûr, il faut comprendre une chose très importante. Donc, il faut faire attention entre l'utilisateur et l'acheteur. L'acheteur, il peut ne pas être l'utilisateur. Un père de famille achète, par exemple, un paquet de lait, mais c'est pas celui qui consomme, c'est pas celui qui utilise. Donc, très important de faire attention à cette notion, à cette nuance. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est stimuler l'achat immédiat, attirer des nouveaux clients et fidéliser. Donc, on prend un exemple de promotion de vente auprès des consommateurs. Par exemple, on fait des réductions de 20%, donc on donne des coupons, on donne des échantillons gratuits, on fait participer les consommateurs à des jeux de concours. Donc ici, on agit directement sur la demande. Par rapport aux distributeurs maintenant, si on prend la promotion de vente, donc les distributeurs, bien sûr, ce sont les intermédiaires qui vendent le produit, que ce soit les supermarchés, les grossistes, les détaillants, etc. L'objectif, c'est quoi? En fait, l'objectif, c'est de leur inciter à référencer le produit, à obtenir une visibilité au magasin parce qu'en fait, dans un supermarché, donc vous voyez que il y a vraiment, mais il y a une notion très importante à comprendre aussi, la force de négociation, hein, que ce soit des intermédiaires. Est-ce que si la marque, elle est connue, donc pour la visibilité, elle va arracher dans ce qu'on appelle la merchandising, elle va arracher une place bien visible parce que les consommateurs demandent et connaissent très bien le produit
produit en question, mais il y a aussi la notion de force de négociation qu'il faut prendre en considération. En tous les cas, l'objectif de cet outil, c'est d'inciter ces intermédiaires à référencer le produit, à obtenir une meilleure visibilité en magasin, aussi par rapport à la visibilité, tout dépend bien sûr, comme j'ai dit, de la force de négociation, augmenter aussi les stocks. Et donc l'exemple, par exemple, les remises commerciales, les offres du type un acheté, un offert pour le distributeur, le PLV, ce qu'on appelle la publicité sur le lieu de vente. Ici, on agit plutôt sur la présence du produit sur le marché. Ça, c'est auprès des distributeurs. Maintenant, pardon, si on parle de la force de vente. Bien sûr, ce sont les commerciaux de l'entreprise, ce sont les vendeurs et les représentants principalement. L'objectif, c'est quoi en fait? C'est les motiver à vendre davantage et à orienter leurs efforts vers certains produits. Et donc, exemple là, de promotion de vente, on peut parler de primes sur objectif, les concours internes pour les commerciaux de l'entreprise, hein, les bonus pardon, de performance, etc. Ici, on agit sur la performance commerciale interne. Donc, passons à l'outil numéro 3 qui est le parrainage d'événements. Donc, le parrainage consiste en fait pour une organisation à soutenir directement une entité, un événement, une association, une fondation, une personne, indépendante d'elle, bien sûr, et à s'y associer médiatiquement en vue d'atteindre les objectifs de communication. L'outil numéro 4, on parle ici des relations publiques, donc selon Kotler et Keller, donc marketing management. Les relations publiques regroupent l'ensemble des programmes conçus pour promouvoir ou protéger l'image d'une entreprise ou de ses produits auprès de ses différents publics. L'outil numéro 5, donc on parle du marketing direct maintenant. Donc le marketing direct, c'est une communication direct au consommateur en vue d'obtenir une réponse et une transaction. Et donc, ces caractéristiques spécifiques selon sont l'absence d'intermédiaire entre la marque et le client. Donc, ici, les canaux utilisés sont le courrier, les SMS, l'envoi des catalogues, le télémarketing ou encore la télévision interactive. Pour l'outil numéro 6, si on parle de la vente, c'est une présentation individualisée maintenant, effectuée par la force de vente de l'entreprise afin de réaliser des ventes et de créer une relation client. Donc, on a vu, par exemple, pour les produits Tupperware, par exemple, ils s'utilisent, bon, Tupperware maintenant, ils ont des problèmes, donc carrément, il y a eu un problème avec la marque Tupperware. Donc, mais ici, ils ont utilisé longtemps cette technique de vente et elle s'effectue normalement par le biais des démonstrations de programmes d'incitation ou à l'association des foires et des salons commerciaux. Pour l'outil numéro 7, on parle maintenant du marketing en ligne et le marketing sur les réseaux sociaux. Donc, il s'agit de l'ensemble des activités et programmes en ligne conçus pour engager les clients, que ce soit actuels ou potentiels, et accroître de manière, que ce soit directe ou indirecte, la notoriété, améliorer l'image de marque ou stimuler les ventes. Maintenant, on va revenir un à un, d'accord, aux spécificités, une à une par rapport à chaque outil, d'accord? Donc, on va commencer avec la publicité. Donc, la publicité, elle fait quoi? Elle permet, en fait, de toucher une audience percée géographiquement. Vous voyez, quand on utilise la radio, bien, on utilise surtout la télévision, etc. On peut toucher une audience qui est vraiment dispersée donc, sur un continent, sur un pays, etc. Et donc, si on parle des caractéristiques de cet outil, donc la publicité a ce qu'on appelle la puissance d'action, c'est-à-dire la pub permet à une entreprise de répéter son message à de nombreuses surprises. Pardon, reprises, c'est pas surprise, reprises. Et donc la présence d'une grande campagne publicitaire révèle une certaine puissance de la marque concernée
On a toujours compris, on a tout compris que la force, bien sûr, et la puissance, d'accord, de la publicité à atteindre la cible de l'entreprise. Donc, autre caractéristique, une richesse d'expression exceptionnelle. Donc, en fonction des médias utilisés, la publicité peut mobiliser l'image, le son, etc. Et bien sûr, on a cette spécificité très importante, ce qui est le contrôle, c'est-à-dire la marque choisit quel aspect de la marque et du produit qu'elle veut mettre en avant. Pour le deuxième outil, donc pour la promotion de vente, donc en dépit de son hétérogénéité, donc que ce soit échantillon, prime, concours, bon de réduction, la promotion présente trois caractéristiques. Donc sa capacité d'attirer l'attention, donc les opérations promotionnelles intéressent toujours les clients. Le pouvoir de stimulation, donc une promotion contient toujours un avantage qui génère de la valeur pour l'acheteur. Un impact à court terme, donc elle doit provoquer une réponse instantanée. Pour le parrainage d'événements, donc c'est un outil qui a des caractéristiques spécifiques par rapport, d'accord, à la pertinence. Donc, si quand ils sont bien choisis, ils sont considérés comme particulièrement pertinents car le client participe à l'événement. L'application, parce qu'il porte sur des événements en direct vécus personnellement par les clients, ces outils créent une forte implication. Et bien sûr, le caractère implicite parce qu'on ne vante pas explicitement le produit. On essaye à travers les événements de créer des associations implicites entre les caractéristiques de l'événement et la marque. Passons à d'autres spécificités par rapport aux outils de communication. On parle ici des relations publiques. Donc, les entreprises ont tendance à ne pas les utiliser suffisamment, mais elles apportent beaucoup. Dans certaines conditions, une aide très efficace, notamment si l'entreprise veut corriger certaines idées erronées auprès des clients. Et elle se caractérise par une grande crédibilité. Les informations offrent une crédibilité bien supérieure à celle d'un message publicitaire. La capacité, en fait, de toucher des prospects difficiles à atteindre, qui évite les vendeurs et la publicité. Et bien sûr, une grande force d'expression parce qu'elle permet de raconter l'histoire d'une entreprise, d'une marque ou d'un produit. Pour le marketing direct, donc le marketing direct est sélectif et personnalisé. Donc le message s'adresse et est adapté à une personne en particulier. Donc il est immédiat et interactif. Donc il permet le dialogue entre l'équipe marketing et le consommateur. Et les messages peuvent être ajustés en fonction des réponses du consommateur. Donc le marketing direct est parfaitement adapté pour établir des relations de personne à personne, ce qu'on appelle le one-to-one. La vente, maintenant, c'est un outil de communication particulièrement efficace à la fin du processus d'achat pour justement construire la préférence, la conviction et l'achat avec trois spécificités. Donc, la première, c'est la personnalisation. Donc, le message peut être conçu pour s'adapter à chaque client. Il y a ce qu'on appelle une orientation relationnelle. La vente permet l'établissement de toutes sortes de relations, du simple contact commercial à une vraie amitié carrément et une orientation vers la réponse. Donc, l'acheteur est incité à réagir directement et bien sûr à refaire ses choix. Pour le dernier outil, donc on va parler du marketing en ligne et sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont les activités et programmes en ligne visant à engager les clients ou prospects et directement ou indirectement accroître la notoriété, améliorer l'image de marque et ou stimuler les ventes. Il s'agit de toutes les actions menées sur Internet pour attirer l'attention, créer une relation avec les clients, influencer leurs décisions d'achat. Et donc, contrairement aux médias traditionnels, ici, le client n'est pas passif. Donc, une des spécificités importantes du marketing en ligne sur les réseaux sociaux, ici, le marketing, il est actif. Il peut agir, réagir, commenter, partager, etc. Donc, si on parle des objectifs, trois objectifs principaux de ces derniers outils, il crée de la visibilité, ce qu'on appelle le awareness, donc faire connaître la marque ou le produit,
donc à travers les publications sur Instagram, TikTok, les vidéos YouTube, les articles de blog, ce qu'on appelle le SEO. Et donc, l'exemple ici, quand une marque, elle publie du contenu pour apparaître justement sur Instagram ou TikTok, hein. Donc, autre objectif, améliorer l'image. Donc, on peut, à travers cet outil, construire une perception positive, que ce soit à travers le storytelling, le contenu éducatif ou divertissant, la collaboration avec les influenceurs, maintenant très en vogue. Et le but ici est que les gens fassent confiance, bien sûr, à la marque. Pour le troisième objectif, on essaie de générer des ventes, la conversion, donc transformer l'intérêt en achat, donc à travers les publicités ciblées, que ce soit Facebook Ads ou Google Ads, lien vers un site e-commerce, retargeting, relancer les visiteurs. Et l'exemple, par exemple, une pub qui renvoie vers un achat direct. Donc, on va voir maintenant le processus de communication marketing mix. Je vais agrandir un peu euh, cette image pour que vous pouvez, pour que vous puissiez voir euh, d'une façon plus nette. Voici le processus de communication du marketing mix. Donc, le processus, donc, il y a plusieurs étapes. Donc, il faut comprendre qu'on va bien sûr commencer avec l'identification de notre cible. On va essayer de déterminer nos objectifs. Est-ce que notre objectif, c'est de changer les attitudes, de chercher la notoriété. On va bien sûr concevoir le message que ce soit qui, comment et quand. Et que on va aussi après choisir les différents canaux et on va bien sûr déterminer le budget, définir après le mix de communication et mesurer bien sûr les résultats et bien sûr on va voir la gestion IMC qu'on va voir tout de suite ensemble. Donc commençons avec l'identification de la cible. Donc le processus doit commencer par une définition claire du public cible. Donc, elles sont des acheteurs potentiels des produits de l'entreprise, des utilisateurs actuels, est-ce que ce sont des décideurs ou influenceurs, juste des individus, des groupes, un public en fait spécifique. Donc, il faut vraiment identifier votre cible. Bien sûr, il faut déterminer les objectifs de communication. Est-ce que vous voulez susciter le besoin pour une catégorie de produits? Vous voulez développer la notoriété de la marque, vous voulez construire l'attitude envers la marque, vous voulez influencer l'intention de la marque. Donc, il faut vraiment déterminer votre objectif de communication. Il faut aussi penser à concevoir un message, c'est-à-dire formuler la communication pour obtenir la réponse souhaitée qui implique de répondre à trois questions. Déjà, que dire? Et on parle ici de la stratégie du message. Quel est votre contenu? Quelle est votre idée centrale? Donc, à travers ce message, qu'est-ce que vous voulez communiquer? Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment le dire maintenant? Donc, c'est ce qu'on appelle la stratégie créative. Quel est votre ton? Quelle est la forme? Quelle est la mise en scène? Parce qu'on voit, par exemple, dans un message, on peut voir un message des gens qui utilisent, par exemple, un ton, par exemple, un peu soutenu, par exemple, ou bien un message qui est un peu, comment on dit, je sais pas, il veut, par exemple, chercher à plaire ou chercher à amuser ou chercher par exemple, sensibiliser, etc. Donc, il faut choisir le ton, la forme et bien sûr, quelle mise en scène. Qui doit le dire? Maintenant, la source du message. Il faut penser à la crédibilité de la source, au statut de cette source et son rôle. Donc, il faut vraiment penser quand on va concevoir un message à travers la communication. Donc, on doit poser ces trois questions. Que dire, comment le dire et qui doit le dire. Maintenant, passons à la quatrième étape, donc choix de canaux de communication. Donc, le communicateur généralement sélectionne les canaux, donc il distingue généralement deux. Les canaux personnels et non personnels, on va les voir tout de suite après. Pour les canaux personnels, il utilise la communication en face à face ou via des interactions directes, une ou plusieurs personnes. Donc, il peut utiliser la face à face, il peut utiliser le téléphone, le courrier, l'email, la messagerie, etc. Ou donc, ces canaux, ils sont efficaces car ils permettent une personnalisation
et ça facilite le feedback, ce qu'on dit, ce qu'on appelle le retour immédiat. Et bien sûr, il peut s'agir de canaux contrôlés par l'entreprise, exemple les forces de vente, et des canaux non contrôlés comme les experts indépendants, les blogueurs, les prescripteurs, l'entourage, l'ami, la famille, les collègues, etc. Et bien sûr, ici, il faut comprendre que aussi le bouche à oreille a souvent un effet majeur. Quand on va relayer l'information d'une personne à une autre, on parle d'un bouche, on dit hein, un bouche à oreille positif ou un bouche à oreille négatif, d'accord? Même si la bouche, elle est un nom féminin, mais le concept, l'expression se dit au masculin, masculin, on dit le bouche à oreille, d'accord? En anglais, on dit le word of mouth. Donc, pour les canaux non personnels, ils transmettent le message sans interaction maintenant directe. Ce sont les médias de masse, bien sûr, ce qu'on appelle, bien sûr, la presse, la TV, la radio, pardon, l'affichage, les médias en ligne. L'ambiance, bien sûr, tout ce qui est environnement conçu pour influencer, donc à travers les agences, les cabinets, les lieux de vente, donc les événements aussi, on peut utiliser les salons, tout ce qui est inauguration, tout ce qui est exposition, tout ce qui est visite, ça, c'est l'ensemble des canaux non personnels. Donc, on a compris qu'il y a les canaux personnels et les canaux non personnels. Donc maintenant, on passe à une étape très très importante et très primordiale pour la détermination du budget de communication. Donc selon Kotler et Dubois, ils présentent donc ce duo plusieurs méthodes. Il y a la première méthode, ce qu'on appelle la méthode des moyens disponibles. Donc, le budget, comment on va le déterminer? Selon ce que l'entreprise peut faire. C'est-à-dire ce que l'entreprise a la capacité hein, de mettre comme budget pour la communication. Maintenant aussi, on peut utiliser la méthode du pourcentage de vente. C'est-à-dire, on va mettre à côté un budget en fonction d'un pourcentage de notre chiffre d'affaires. D'accord? Et il y a aussi la méthode, ce qu'on appelle de la parité concurrentielle, c'est-à-dire c'est un budget aligné sur la concurrence. On fait comme notre concurrent direct le fait. Hein. Et il y a les méthodes d'objectifs et des moyens. C'est la plus rationnelle entre ces différentes méthodes. C'est-à-dire, on va définir les objectifs, on va déterminer les actions nécessaires et on va estimer le coût. Et donc, le total forme le budget. Donc, c'est la méthode 1, objectif et moyen qui est la plus rationnelle entre ces différentes méthodes. Maintenant, bien sûr, il faut donc dans la sixième étape, on va définir ce qu'on appelle définir la définition du mix marketing communication, c'est-à-dire l'entreprise répartit le budget entre la publicité, la vente, la promotion des ventes, les relations publiques, etc. Et l'enjeu ici est d'assurer une cohérence entre ces différents outils. C'est ça l'important. Donc, si on va prendre un exemple, donc logique à adapter. Donc, une marque peut privilégier la vente directe, par exemple. Donc, donc, il faut comprendre, bien sûr, la vente personnelle, elle est plus forte. Alors qu'une autre marque peut investir davantage en publicité, bien sûr, si elle cherche plutôt la notoriété et l'image. Vous voyez, donc, il faut vraiment que chaque marque ou chaque entreprise cherche hein, les outils qui peuvent la servir pardon, le mieux. Et donc, il faut vraiment penser à avoir cette cohérence, que ce soit quand elle utilise les différents outils. D'accord? Maintenant, si on passe à une étape très importante aussi, la mesure des résultats de la communication. Donc, il faut toujours mesurer, hein, sinon ça ne sert à rien. Et donc, après la campagne, l'entreprise évalue les effets. Par exemple, par rapport à la notoriété, est-ce que le message a été mémorisé, oui ou non? La fréquence et niveau d'exposition, le contenu retenu, quels sont les éléments qui ont été bien compris ou non? Est-ce que le message a été perçu d'une manière adéquate ou non? Évolution des attitudes envers la marque. Parce qu'après, donc avant cette campagne et après cette campagne, on va faire la différence. On va évaluer, hein, voir est-ce que les attitudes ont évolué, oui ou non. Et donc, donc, pour la huitième et dernière étape, on va faire ce qu'on appelle la gestion de la communication marketing intégrée, ce qu'on appelle le IMC. Donc, c'est en anglais l'IMC. Donc, la communication marketing intégrée vise à assurer que tous les contacts avec la marque soient pertinents, cohérents et alignés dans le temps.
Donc, l'idée centrale, c'est quoi? La planification. Donc, cette planification globale doit être faite pour unifier, donc elle doit unifier le message via plusieurs canaux. Que ce soit si il faut vraiment que le message soit cohérent, le message soit pertinent et bien sûr aligné dans le temps. Donc, c'est très important, même si on utilise plusieurs outils, il faut cette cohérence dans le message et de la pertinence. D'accord? Donc, si je termine cette présentation par cette petite conclusion, donc la communication du marketing mix regroupe plusieurs outils, comme on a vu, qui doivent être complémentaires, comme la publicité, le digital, les relations publiques, encore le marketing direct. On a vu ensemble d'autres outils, mais chaque outil joue un rôle spécifique, on a bien compris, mais leurs efficacités reposent surtout sur leur cohérence et leur coordination dans une stratégie globale. Et donc, le processus de communication permet d'organiser ces actions afin d'atteindre efficacement la cible et de transmettre un message clair. Donc, dans un contexte concurrentiel et digitalisé, bien maîtriser ce levier est essentiel pour renforcer la notoriété et l'image de marque et la relation avec les consommateurs. Je vous remercie pour votre attention. Je cède la parole à Dr. Malak. Ok, docteur Lamine Moubine, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Bonjour professeur, bonjour Madame Malek, merci de nous avoir donné cette formation. Ma Merci à question est vous. de savoir, alors merci à vous aussi, ma question est de savoir si, par exemple, on peut dire que on ne peut pas faire on ne peut pas faire de commerce sans surtout penser à la communication. Peut-on dire que le marketing ou bien la communication est primordial pour un investissement? C'est-à-dire que si on investit sans faire de marketing, se pourrait-il qu'on échoue? D'accord, merci pour votre question. Moi, je vais, comment on dit, vous poser, vous, la question. Si vous avez un produit, d'accord, vous avez créé un produit, vous l'avez caché dans votre armoire, au fond de votre armoire, qui va comprendre, qui va savoir que vous avez ce produit-là? Personne ne saura que j'ai un produit. Et donc, la communication, elle est faite pour quoi? Pour faire connaître Euh, votre produit. Sinon, pour on peut faire une créer, communication et la population pardon? consommatrice, c'est-à-dire que la communication consiste à créer un lien entre la population consommatrice et moi qui suis le producteur. Oui, c'est pas un lien, mais bon, quand on dit un lien, oui, mais si on parle de la communication d'une façon générale, c'est déjà l'objectif principal, c'est de faire connaître votre produit, votre idée, parce que c'est pas juste là, le produit. Si on prend la communication par l'entreprise, bien sûr, on parle de produit ou service, mais ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une campagne électorale par rapport, par exemple, une partie politique qui veut faire parler d'elle. Ça pourrait être une action. Vous voyez, donc la communication, elle est beaucoup plus large. Donc, si maintenant je parle d'une entreprise qui va créer un produit, si elle ne va pas faire la communication, donc personne ne va connaître ce produit-là. Donc, faire connaître, d'accord, un des objectifs principaux de la communication, de faire connaître votre produit. Donc, c'est ce qu'on appelle la notoriété. Donc, gagner de la notoriété auprès de votre cible. Merci beaucoup, professeur. Non, je vous en prie. Merci. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc, nous avons Issa Ben Saïd Sharafaïn. La parole est à vous. Vous avez accès au micro. Bonjour à toutes et à tous. En fait, ma question, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont plutôt spécialisées sur le marketing au niveau de la publicité et d'autres qui préfèrent le faire sur le terrain où c'est juste une question de choix, c'est l'entreprise de faire le choix en fait. En fait, il y a vraiment des entreprises qui sont vraiment spécialisées là-dessus où c'est juste une question de choix.
C'est-à-dire les entreprises spécialisées dans la publicité ou des entreprises qui veulent faire la publicité. Je n'ai pas compris. Qui veulent vraiment aller sur le terrain que de faire la publicité au niveau des médias, par exemple la télé, Ah, d'accord. la radio et Hmm, tout. d'accord. C'est un choix vraiment stratégique par rapport à l'entreprise, d'accord? Si je vous dis que, par exemple, si vous êtes une entreprise qui construit un engin industriel, d'accord? Est-ce que c'est intéressant d'utiliser la radio ou la télévision pour faire connaître votre produit? Et sachant que c'est du B2B, c'est-à-dire business to business, entreprise d'entreprise, est-ce que c'est pas judicieux d'utiliser la force de vente pour faire connaître votre produit, faire la démonstration auprès de votre cible, c'est-à-dire l'entreprise ou les industriels ou les clients spécialisés, ou faire utiliser la publicité? Donc, tout dépend de plusieurs facteurs, oui ou non. Par exemple, est-ce que vous connaissez Tupperware? Oh, Il y a personne qui connaît Tupperware? Hmm. Et c'est pas connu Tupperware, par exemple, aux îles de Comores? Parce que Tupperware, bon, en Tunisie, par exemple, c'est un produit qui a été très, très connu dans les années 90 et 2000. Donc, par exemple, pour Tupperware, donc, ce sont des produits de congélation, c'est-à-dire comment on dit, pour faire mettre les produits et utiliser comment on dit, euh, des conteneurs, c'est pas conteneurs, mais des formes en plastique, que ce soit des boîtes en plastique, mais qui cherchent à protéger les produits pour pour qu'ils restent le plus longtemps frais. D'accord? Je vais vous montrer, attendez, Tapoleur, pour comprendre de quoi je parle. Comme ça, vous pouvez connaître un petit peu parce que c'est par exemple très intéressant à comprendre. Je vais vous montrer, attendez, sur Internet. Peut-être vous allez comprendre parce qu'il y a beaucoup d'imitations de Tupperware par d'autres produits. Sûrement, vous l'avez aux îles de Comores. Est-ce que vous voyez ça? Oui, nous pouvons le voir avec merveille, docteur. D'accord? Par exemple, Tupperware elle a toujours utilisé, d'accord, la vente directe, d'accord, parce que à l'époque, dans les années 90, par exemple, les mères de famille, ils ont choisi de se rapprocher des mères de famille pour faire montrer comment ça fonctionne les produits. D'accord? Comment ça s'ouvre, comment ça se ferme, ça se referme, parce qu'en fait, c'est très important l'utilisation de la fermeture et de l'ouverture de ces produits pour vraiment que l'air doit être vraiment sorti carrément de la boîte, que ça reste encore plus frais les produits. Donc, à l'époque, d'accord, Tupperware n'a pas utilisé la publicité, ni en a utilisé, par exemple, ce qu'on appelle, par exemple, l'affichage ou la radio à travers, bon, ce sont des canaux, mais elle a utilisé la force de vente, d'accord, la vente directe plutôt, hein, pour faire comprendre, pour montrer et pour faire connaître leurs produits. Donc, si je reviens à votre question, est-ce que c'est important d'utiliser tel ou tel outil ou telle communication? Tout dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, si une entreprise qui n'a pas les moyens, est-ce qu'elle peut se rapprocher de la télévision, de la radio, selon vous? Qui a posé la question? J'ai oublié qui a posé. C'est Aïssa, c'est ça? El Ami, c'est ça? Docteur, Oui. concernant le partage d'écran, on n'arrive plus à le voir. Je ne sais pas si vous l'avez arrêté. Non, non, j'ai arrêté déjà. J'ai posé la question à la personne qui m'a Ah, demandé. d'accord. Donc, je ne sais Donc, pas qui a posé la question déjà. je Hmm. pense que nous l'avons perdu. Donc, on va Ah, passer vers d'accord. l'ami Moubine. La parole est à vous. Vous avez accès au micro.
Non, professeur, je n'avais pas de questions, mais je voulais juste dire que les Tupperware, on a un langage commun qu'on a tendance en commun de les appeler les glacières. On les appelle communément les glacières. Voilà, donc il y a toujours une autre référence parce que Tupperware vraiment, ça devient un nom généré comme réfrigérateur et frigidaire. Vous voyez, frigidaire, c'est une marque, mais maintenant, quand on parle de réfrigérateur, on dit frigidaire, vous voyez. Donc, c'est une utilisation très courante, d'accord, qu'on l'a déjà généralisé comme le cas de frigidaire et réfrigérateur. Donc, ce que Normalement, je veux... Oui. normalement, normalement, ces glacières sont très pratiques, surtout au marché de Moroni, parce qu'on les utilise pour mettre de l'eau, pour vendre de l'eau à la population. Et aussi, on vend du jus naturel qui sont à travers lesquels on met dans des bouteilles. Et puis, on les met dans ces glacières pour les vendre, surtout les marchands ambulants qui les amènent pour les vendre à la population. Et les gens en consomment. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment, c'est worldwide, hein. Donc, Tupperware, elle a été créée, je crois, en 1940, mais l'entrée de Tupperware, par exemple, sur le marché tunisien a été dans les années 90, fin des années 90, je crois. Donc, ils ont utilisé la vente directe pour faire connaître leurs produits auprès de la clientèle tunisienne à l'époque. C'est un moyen comme un autre, d'accord, pour utiliser. Les marchands Prix les dépend. amènent, ils ont un slogan. Et Pardon? quand les marchands les amènent, ils font des slogans pour dire venez acheter mon jus, ou bien venez acheter un jus délicieux, ou bien ils les accompagnent à des slogans comme ça. Voilà, donc c'est ça, donc à peu près. Merci, El Amin. Docteur Malek, il y a une question dans le chat, je crois. Oui, nous avons une question de Kader Ali Mohamed Chouibou, je pense. Et j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Bonsoir, docteur. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu en retard, mais j'ai quelques questions. Est-ce que le marketing digital mixte joue un rôle important dans l'e-commerce et quel est le rôle qu'il joue dans l'e-commerce à part la publicité? Ma deuxième question, quelle est la différence entre marketing digital mixte et communication? D'accord. Pour la première question, donc vous avez dit quelle est l'importance du marketing. Il n'y a pas cette appellation marketing digital mixte, hein, il faut faire attention, hein. Il y a la communication mixte, d'accord, mais cette appellation de marketing digital mixte, j'ai jamais entendu. Il y a le marketing mix marketing. Hein, à travers les 4P, maintenant 8P, on a vu même 13P ou 17P. 13P, bon, à la limite. Donc, c'est le marketing mix. 4P, que ce soit la place, production, promotion, etc. Mais il y a le mix communicationnel, comme on a vu, donc l'utilisation de différents outils communicationnels. J'ai jamais entendu parler du marketing digital mix. D'accord? Il faut faire attention. Il y a, par contre, il y a le mix de communication digitale, ça c'est très important, c'est-à-dire on utilise les 5 leviers comme le SEO, le content marketing, le social media marketing, tout ce qui est emailing, le marketing d'influence aussi. Donc, si je parle, par exemple, je reviens à votre question de départ qui est quelle est l'importance de communication dans l'e-commerce, c'est ça? Attendez. Quelle est l'importance est-ce que le marketing digital mix joue un rôle important dans l'e-commerce? Maintenant, il faut comprendre une chose très importante, hein. Les e-commerce, d'accord? Le moteur principal de l'e-commerce, c'est quoi? Vous voulez parler, Lamine? Vous avez levé la main? Oui, Oui, allez-y. non, je voulais parler au sujet de la question que vous venez de nous poser concernant le marketing. Je voulais dire que le marketing consiste pour communiquer et le marketing en ligne consiste encore pour communiquer en ligne, pour essayer de gagner la confiance des clients qui se trouvent en ligne. Oui, le marketing digital, ça fait partie hein, la communication digitale, ça fait partie de la communication de façon générale, hein. D'accord? Si on parle, j'ai mis dans les outils, les différents outils de communication marketing, il y a le online et le social marketing. D'accord?
C'est la même chose. C'est quoi le digital en fait? Il y a une confusion assez importante dans le digital. Quand on parle digital, parce qu'en fait, si je parle par exemple, dès le départ, il y avait le marketing, et après le e-marketing, et après on a vu le m-marketing, et on a vu après le... Et il y a d'autres appellations. Vous pouvez voir le V-marketing, le S-marketing, maintenant le live streaming, etc. Mais en tous les cas, le digital marketing. Le digital marketing, fait référence à quoi en fait? Il fait référence à tout ce qui est marketing en ligne et il fait référence aussi avec les réseaux sociaux et avec tout ce qui est mobile. C'est pour ça qu'on a dit que le digital, il englobe tout maintenant, hein. Donc, vous voyez que le digital, maintenant, vous pouvez trouver dans le digital tout ce qui est online marketing, tout ce qui est réseaux sociaux et tout ce qui est mobile. D'accord? Est-ce que c'est clair? Et donc, bien sûr, c'est l'important, c'est le moteur même du commerce électronique. D'accord? Est-ce que c'est clair? Maintenant, vous avez dit quel est le rôle important que joue dans l'e-commerce à part les publicités? C'est quoi? Et quel est le rôle important qui joue dans... C'est quoi qui joue dans l'e-commerce à part la publicité? J'ai pas compris la question. Et c'est quoi la différence entre le marketing digital mix et la communication? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, s'il vous plaît? J'ai pas compris votre deuxième question. Le rôle, quel est le rôle important qui joue dans l'e-commerce à part la publicité? J'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez écrire ou vous pouvez parler? Donc, veuillez s'il vous plaît clarifier votre question, cher étudiant. Ou bien lever la main pour avoir la parole et donner votre clarification. Hmm? Est-ce que vous avez d'autres questions à part ça? Euh, Kader Ali Mohamed Choibou, vous avez accès au micro au cas où vous voulez clarifier votre question. Ah, je suis dans une voiture. OK. Si vous pouvez clarifier votre question, s'il vous plaît, dont vous l'avez écrit. Donc, jusqu'à l'arrivée de votre collègue ou bien du participant. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Bon, juste pour la troisième question, parce qu'on peut passer à la troisième question et on revient à la deuxième question en attendant son... Donc, il a dit quelle est la différence entre marketing digital mix et communication, c'est ça? Donc, ici, si je vous donne un exemple, le marketing digital, c'est quoi en fait? Parce qu'il y a une confusion ici. Il y a vous parlez de marketing digital mix et la communication. On a dit que dans la communication, hein, de l'entreprise, on peut utiliser le digital. Vous voyez, dans tout ce qui est online, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est mobile, etc. Oui ou non? Donc, la communication mix, donc pour l'entreprise, peut utiliser le digital comme un moyen, d'accord, pour faire connaître ou ça connaître ou gagner de la notoriété auprès de sa clientèle. Bien sûr, tout dépend de l'objectif qu'on a vu dans le processus, tout dépend de l'objectif de l'entreprise, hein. Docteur, vous me recevez? Oui. Donc, donc il a la personne dans la voiture, il a répondu, donc il a dit que bon, d'accord, merci, donc c'est bon, je crois. Est-ce qu'on peut passer à une autre question, s'il vous plaît? Bien sûr, docteur. Bon, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Kader Ali Mohamed a dit que j'ai compris. Je voulais que je comprends mieux le marketing mix. Merci pour bien clarifier ma position. Attendez, s'il Donc, vous pour plaît. le... Il y a une... Oui, désolé, docteur Malek, de vous interrompre. Et il faut comprendre une chose. Le marketing mix, c'est une chose. Le marketing communicationnel mix, c'est une autre. OK? Donc, on parle de marketing mix. Quand on dit mix marketing, on parle du 4P, c'est-à-dire
le product, c'est-à-dire le promotion, c'est-à-dire, vous voyez, place, c'est-à-dire tout ce qui est distribution, le produit, la distribution, la communication et le prix, d'accord, sont les marketing mix à travers les 4 P. Maintenant, ici, on parle de la communication mix, le mix communicationnel. Le mix communicationnel, c'est-à-dire on utilise tous les outils, d'accord, que ce soit la publicité, que ce soit le digital, que ce soit la force de vente, que ce soit le parrainage, que ce soit la promotion de vente, etc., juste pour faire connaître hein, notre produit. D'accord? Donc, il faut distinguer hein, entre le mix marketing et le mix communicationnel. Ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, si je peux vous poser une question, c'est quoi la différence entre cible communication et cible marketing? Est-ce que qui pourrait m'expliquer ça, s'il vous plaît? Donc, chers étudiants, veuillez s'il vous plaît expliquer ce que Dr. Ella vient de vous demander. Jusqu'à l'arrivée de votre camarade ou du participant, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Est-ce que déjà il y a une différence entre cible communication et cible marketing? C'est une question type que je donne toujours à mes étudiants dans les devoirs. C'est ça, il faut faire attention. Hein. Quand on parle du mix communicationnel et mix marketing, c'est pas la même chose. Hein. Donc, si je vais répondre moi-même la question, donc la cible marketing répond à la question à qui on va vendre? À qui on va vendre? Alors que la cible de communication, à qui parle-t-on? Vous voyez? Donc, c'est pas la même chose. Hein. Parce qu'en fait, si on parle de cible marketing, il faut comprendre, il y a ce qu'on appelle le corps de cible. C'est-à-dire le cible à atteindre en priorité. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, une entreprise qui vend des spices, c'est-à-dire, comment on dit spices en français, des épices, d'accord? Ma cible, ça va être qui en premier lieu? Hmm. Par exemple, ça va être les femmes. Mais le problème, c'est que c'est pas juste les femmes. Bon, tout dépend, bien sûr, on parle des clichés maintenant, parce que maintenant, on voit qu'il y a une évolution dans les habitudes de consommation. Il n'y a pas juste les femmes qui cuisinent, il y a aussi les hommes qui cuisinent, surtout les hommes qui vivent seuls. Il y a les étudiants aussi, etc. Il y a une évolution d'habitude. Mais d'une façon générale, on dit notre cible, c'est les femmes. Mais le corps de cible, ça va être qui? Ça va être les femmes qui cuisinent. On est bien d'accord. C'est notre cible marketing. D'accord? Maintenant, si on parle de cible de communication, et là, je dis ça pour faire la différence entre, bien sûr, le mix marketing et le mix communicationnel. C'est pas la même chose, c'est pas la même cible, il y a vraiment une différence totale. Et donc, la cible de communication répond à la question, à qui parle-t-on? Ça pourrait être des cibles commerciales, c'est-à-dire les clients actuels, potentiels, des consommateurs de produits, des utilisateurs, des distributeurs, que ce soit des prescripteurs. Par exemple, on peut parler par exemple, par exemple, on fabrique des médicaments, notre cible, ça va pas être les utilisateurs, ça va être plutôt les prescripteurs, les médecins. Et c'est pour ça qu'on utilise, vous voyez qu'il y a les délégués médicaux qui font le travail auprès des médecins pour faire connaître les produits et les nouveautés par rapport aux médicaments auprès des médecins. Parce que les médecins, ce sont les prescripteurs, d'accord, qui vont prescrire le médicament pour leurs clients. Donc, on voit pas vraiment, bon, on voit quelques entreprises, d'accord, qui fabriquent des médicaments, qui utilisent par exemple la publicité pour faire connaître leurs produits, mais ils utilisent plutôt des délégués pour atteindre directement les prescripteurs qui sont les médecins et les pharmaciens. Bien sûr, on les voit toujours à parler, on les voit, les délégués avec les médecins et les pharmaciens pour bien sûr faire connaître le produit. Il y a non seulement les cibles commerciales, mais aussi les cibles non commerciales, mais qui sont susceptibles de modifier le comportement d'achat
ou les consommations. Et donc, on voit que même la cible de communication et la cible marketing n'est pas la même. La cible de communication, à qui on va parler, à qui parle-t-on, et la cible de marketing, à qui vend-on, à qui on va vendre. D'accord? Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Pas de questions? Tout est clair? Donc, je pense que tout est clair et que nous avons plus de questions à la fin du séminaire d'aujourd'hui. Docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Je vous remercie, Dr Malak, d'être présente aujourd'hui et animer ce séminaire. Je remercie les chers participants d'être présents aujourd'hui et j'espère vous voir très bientôt. Merci. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous nous verrons Inch'Allah dans nos prochaines activités ou encore dans nos nombreux séminaires tels que Entendre est un art et la souveraineté digitale. N'oubliez pas cette occasion et également le séminaire de demain, Six Sigma oh, et excellence opérationnelle. Merci à vous tous. Nous verrons très très bientôt. À la prochaine. Passez une excellente fin de journée et au revoir. Au revoir.